Bonjour à tous et bienvenue dans ce, je pense, 11e cours sur la Tchouva. Aujourd'hui, on va parler de la prière, du sens que la Tfila peut avoir et de cette fameuse question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des louanges à Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'entendre des louanges de notre part? Est-ce que Dieu a besoin qu'on le flatte? Est-ce que Dieu a besoin que on lui dise qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est tout puissant, etc. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui. On a parlé la semaine dernière de l'importance de la tchouva. On a parlé la semaine dernière de l'importance de la Torah, du rôle qu'avaient les bonnes actions, Gwilut Rasadim, la Tzedaka. Et cette semaine, on va parler du rôle de que peut avoir la tfila, la prière dans la tchouva. Alors c'est capital parce que pendant la tfila, on a de grands sentiments qu'on exprime et, euh, et c'est aujourd'hui notre sujet. Donc j'aimerais commencer avec une petite histoire. C'est l'histoire d'un étudiant à la yeshiva. Il était étudiant pas dans n'importe quelle yeshiva, mais dans la yeshiva du 770, celle du rabbi, celle tout proche du rabbi de Lubavitch. Et c'était un étudiant qui n'avait pas de barbe. Alors vous le savez, chez Chabad, la barbe c'est quelque chose de très important. Et la, la direction a décidé d'en parler avec le rabbi. Et le rabbi leur a dit, écoutez, il faut absolument que vous lui parlez, que vous essayez de le convaincre de l'importance de cette mitzvah qui est d'avoir la barbe. Et ils ont commencé à lui parler, etc. Et quelques temps après, pour son anniversaire, il est entré en audience privée avec le rabbi. Et donc en entrant chez le rabbi, et après avoir laissé sa barbe pendant quelques jours, il s'est dit, bon, j'ai laissé ma barbe, entre autres pour faire plaisir au rabbi. J'aimerais voir si le rabbi va me faire un commentaire, un petit compliment sur ma barbe. Et il attend comme ça tout au long de cette audience qu'il a avec le rabbi. Et malheureusement, zéro commentaire, pas d'encouragement, pas de commentaires positifs, négatifs, rien du tout. Je dis bon, sûrement que le rabbi ça lui change pas grand chose finalement que j'ai la barbe ou pas, et donc il décide après cette audience de se raser la barbe. La direction de la yeshiva, notamment le Rav Yoel Khan, qui était très populaire pour sa mémoire, qui est très populaire, que Dieu lui donne une longue vie. Sa mémoire, on dit que c'est comme un magnétophone. Il était capable de répéter mot pour mot les différentes interventions du rabbi, et il continue jusqu'à aujourd'hui d'enseigner dans cette yeshiva. Il est quelqu'un qui apporte énormément dans tout ce qui est la transmission de la Torah du rabbi. Et donc, le Rav Yoel Khan demande au rabbi, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas touché un mot, ne serait-ce qu'un mot pendant la Yechidut? Alors là, le rabbi a touché sa barbe et il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il fasse pousser quelle barbe? Vous voulez qu'il fasse pousser ma barbe? Ou vous voulez qu'il fasse pousser sa barbe? Et en réalité, avec cette réponse, le rabbi a voulu dire à la direction de la yeshiva, alors c'est un message en réalité pour l'éducation à travers toutes les générations et même pour nous aujourd'hui, quand on éduque un enfant, il faut faire en sorte qu'il fasse les choses de lui-même. Il faut faire en sorte que l'enfant comprenne le message et que l'enfant puisse faire les choses de sa propre initiative. Qu'il ne le fasse pas parce que il va ressentir que c'est ses parents qui le poussent ou quoi. Non, il faut que l'enfant le fasse de sa propre initiative. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, justement, la différence entre la tchouva qu'on a eue à travers la Torah, la tchouva qu'on a eue à travers les Gmilut Rasadim. Attendez. La tchouva qu'on a eu à travers Gmilut Rasadim, et aujourd'hui on va voir la tchouva qu'on a à travers la tfila. Donc
on va séparer notre cours en 3 parties. Première partie, ça va être, vous savez, ce fameux pasouk Ani le dodi vedodili. Je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. Deuxième partie de notre cours, elle va porter sur cette échelle. Vous savez, on dit que la tfila c'est comme une échelle. Le fameux rêve de Yaakov où il voit cette échelle où il y a des anges qui montent et qui descendent, etc. Et puis, finalement, on va finir par parler de ce qu'on appelle la tchouva avec la simcha. D'accord? On sait que c'est très important quand on fait la tfila. D'ailleurs, on peut le ressentir à travers tous ces chants qu'on fait pendant la tfila. L'importance, justement, de faire la tfila, non pas par... l'importance de faire cette tfila avec beaucoup de joie. Alors, en commençant par Ani les dodi vedodi. Donc ce fameux pasouk, on l'entend beaucoup au mois d'Elul. Je suis certain que vous l'avez vous-même entendu. Alors, pour parler d'Ani les dodi, j'aimerais d'abord prendre un exemple simple. Une relation entre 2 personnes. Quand on a un ami et que cet ami ne nous rend pas notre amour, ne nous rend pas notre attention, etc., eh bien, on n'a pas envie tellement de continuer. On a besoin, absolument, dans une relation, que ça aille dans les 2 sens. D'accord? Ça veut dire que c'est très important que chacun donne sa part, que chacun donne sa contribution dans une relation et que chacun montre qu'il a un certain intérêt. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et en réalité, si c'est le cas dans ce qui se passe sur Terre, si c'est le cas dans les relations qu'on entretient avec, entre êtres humains, c'est parce qu'en réalité c'est le cas dans notre relation avec Dieu. Vous savez, c'est une phrase qu'on a souvent répétée, la Torah a été écrite dans le langage de l'homme. D'accord? On serait tenté à dire, bon, mais le bon Dieu il est au-dessus de tout ça, le bon Dieu, mais finalement, qu'est-ce que le bon Dieu peut avoir, pourquoi ça le toucherait que on entretienne une relation avec lui? Écoutez, le bon Dieu, il a créé le monde pour les hommes. Et donc, dans la Torah, il parle pour les hommes. Et pour pouvoir parler pour les hommes, il faut parler leur langue. Et donc, on a cette relation avec Dieu où il y a besoin d'un certain échange. Il faut que d'un côté, Dieu fasse sa part, et il faut que nous aussi, nous fassions notre part. Et si on regarde bien, en réalité, la semaine dernière, notre cours a beaucoup porté sur l'attention que Dieu nous donne. C'est-à-dire, je m'explique. Quand on étudie la Torah, on étudie un peu la Torah qui nous vient de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est davantage présent. On va devoir se fatiguer pour pouvoir comprendre cette Torah. Dans le Zohar, vous savez, on explique que c'est toute la différence entre un tuyau et une échelle. C'est quoi la différence? Le tuyau, il nous amène des choses. La Torah, quand on apprend la Torah, on a besoin de se fatiguer, on a besoin de se concentrer pour pouvoir comprendre ces messages. Alors que la tfila, c'est tout à fait différent. On a besoin, nous, de se fatiguer pour pouvoir demander même ce que nous avons besoin. D'ailleurs, ça répond à une question de manière générale. Pourquoi est-ce que dans la tfila, on demande tous nos besoins? On est censé prendre ce moment pour s'attacher avec Hachem. Et concrètement, on est en train de demander à Dieu de nous donner à manger. On est en train de demander à Dieu de nous donner la parnassa, une substance matérielle. On a besoin d'être intelligent. On demande toutes sortes de choses à Dieu. Donc, pourquoi en réalité on demande toutes ces choses? Tout simplement parce que pendant la tfila, c'est un moment où on va mettre davantage en avant notre côté, notre personne, nous-mêmes. Par exemple, on va remarquer que dans le Teilim, vous savez que la tfila elle est composée majoritairement, en tout cas énormément de parties de la tfila comportent des passages de Teilim, des psaumes. Et si vous regardez dans le Teilim, la majorité des Teilim, on va retrouver le mot Ani. Ani en hébreu qui veut dire moi. Pourquoi est-ce qu'on retrouve toujours ce mot-là? Parce qu'en réalité, la tfila, c'est parler. La tfila, c'est mettre en avant notre lien avec Dieu. C'est-à-dire, on a un lien avec Dieu, il y a le lien que Dieu a avec nous et le lien que nous avons avec Dieu. Comme on a dit, dans une relation, il faut absolument qu'il y ait 2 côtés
y ait deux côtés, et que les deux côtés soient actifs. D'accord? Donc, maintenant on comprend un peu l'idée de la tfila, ce qu'on appelle la tchouvaïla, ce sujet qu'on a abordé les semaines passées. On a dit qu'il y avait deux parties dans la tchouva. Il y a le côté regret, d'accord? Et puis il y a le côté aller de l'avant. Il y a le côté de la Torah, de la tchouva, pardon, où on a besoin de travailler notre relation avec Dieu. Et la tchouvaïla, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup travailler notre relation avec Dieu. Vous savez, on dit que le monde retient sur trois choses. À la Torah, à la Avoda, ve'al gemilut chasadim. C'est trois mots qui sont clés, qui sont très importants dans la Torah. On dit qu'il y a trois piliers sur lesquels repose le monde. On a le pilier de la Torah, on a le pilier de la Avoda. Avoda en hébreu, ça veut dire le travail. Et on a le pilier de gemilut chasadim. Gemilut chasadim, ça veut dire faire le bien. Avoda, c'est la tfila. Pourquoi est-ce qu'Avoda c'est considéré comme la tfila? Parce qu'en réalité, si on regarde, la Torah c'est quoi? La Torah c'est, quand on monte à la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Qui nous a choisis parmi les peuples, qui nous a donné sa Torah avec un S. Pourquoi? Parce qu'on considère que la Torah qui est sur terre, c'est exactement la même Torah qui est en haut. Ça veut dire que si quelqu'un est actif lorsqu'on étudie la Torah, c'est bien le bon Dieu. Par exemple, on dit que quand on étudie la Torah, Dieu s'assoit en face de nous et va étudier avec nous. Ça veut dire qu'il y a une grande présence de la part de Dieu. Même si on se fatigue beaucoup, eh bien finalement c'est pas nous qui avons compris des choses, même si on comprend des choses, mais on a finalement découvert un peu plus de l'intelligence de Dieu. Ça c'est l'aspect de la Torah. C'est-à-dire c'est Dieu qui est bien plus présent que nous. Après on a Gemilut Chasadim, donner la tzedaka. C'est une idée qu'on a beaucoup répétée. Mais quand on donne la tzedaka en réalité, d'après la chassidoute, on est en train de reverser ce que Dieu avait finalement destiné à ce pauvre, ce que Dieu avait finalement destiné à cette cause. C'est-à-dire que quand on donne la tzedaka, on n'est pas en train de donner quelque chose qui nous appartient, on est en train de juste redistribuer ce que Dieu nous a donné. En réalité, quand on fait la tzedaka et quand on fait toutes sortes de bonnes actions, on va se laisser imprégner, on va se laisser emporter par la force de Dieu, par cette lumière. Par contre, dans la tfila, c'est un peu différent. Pourquoi est-ce que dans la tfila c'est différent? Rappelez-vous l'histoire de Yaakov. Yaakov se tient devant une montagne et puis il y a une échelle sur laquelle il voit des anges monter et descendre. Qu'est-ce que ça veut dire ces anges qui montent et qui descendent? Le Zohar nous dit l'échelle c'est la tfila. D'accord? En réalité, la tfila c'est pas pour exprimer Dieu, c'est pour exprimer l'homme. C'est pour exprimer l'amour de l'homme vers Dieu. Et justement, on va voir comment, au fur et à mesure de la tfila, on a cette progression. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. On entend souvent des gens qui disent, voilà, moi j'arrive en retard à la synagogue, et dès que j'arrive, quelle page on est, on demande à son voisin quelle page on est, hop, on ouvre le sidour, boum, on prend où l'ensemble des gens se trouvent. Alors, on ne veut pas ici dénoncer personne, mais c'est un peu le sujet de notre cours. Donc j'en profite pour glisser un peu une petite idée qui est notamment appuyée. Bon, alors, chez Chabad, bien sûr que c'est exclu, mais même chez les Sfaradim, le Ben Ishraï dit que c'est quelque chose de très négatif de sauter. Pourquoi? Puisque la tfila c'est une échelle, si on a raté les premières marches, on va avoir du mal à pouvoir monter les autres marches. Et c'est pour ça que c'est très important quoi, pendant la tfila de ne pas sauter. Alors concrètement, Ani Ledodi, je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. On peut appeler ça aussi, donc on a dit il y a cet échange des deux côtés. On peut appeler ça aussi, dans la chassidoute, ce qu'on appelle ratso
qui veut dire la volonté d'avancer, de s'élever, etc. et chouv ou chauve. C'est quoi la différence? C'est très simple. Vous savez, des fois, on est très inspiré. On va aller à une prière, on va participer à un cours de Torah, et puis on se sent avancé, on se sent inspiré, on se sent vraiment, on a envie d'avancer, on a envie de faire plein de choses, on a envie de, etc. Et puis, le cours se finit, la prière se finit, on rentre à la maison, et malheureusement, on retrouve nos habitudes, on retrouve tout ce qu'on faisait avant, on a tout oublié. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence? Très simplement. On a eu ce qu'on appelle ratso, on a eu ce qu'on appelle la volonté, mais on n'a pas eu le chauve, on n'a pas eu le chouv, on n'a pas su ramener ça sur terre. On raconte souvent, pour illustrer un peu ça, l'histoire de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, qui étaient les deux enfants de Aaron, et leur histoire, c'est qu'ils n'étaient pas mariés, et qu'à un certain moment, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, et qu'ils ont voulu offrir des sacrifices, etc. Et finalement, ils en sont morts. Pourquoi? Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais l'idée générale de l'histoire, c'est de dire que, vu qu'ils n'avaient pas d'enfants, et qu'ils ne cherchaient qu'à s'approcher de Dieu de manière trop forte, sans avoir cette idée qu'il faut redescendre sur terre, après il faut travailler, etc. Donc, ils en sont morts. Le but, justement, c'est de ne pas faire cette erreur. Le but, c'est de sortir d'un moment d'inspiration et de se dire, ok, je vais changer dans mon quotidien une toute petite chose. D'accord? Donc, on retrouve ça aussi dans le Télim. Il y a un nigoun, un chant de l'Admour Hazaken, justement l'auteur du Tanya, sur lequel on base notre cours aujourd'hui, qui est Ayal Tarog Alafik Emaim Vayu le Tetafat Benenecha. En réalité, ce nigoun, il vient exprimer d'un côté cette envie qu'on a de s'approcher de Dieu, cette envie qu'on a d'être très proche, mais concrètement, il faut rapporter ça dans le concret. Il faut rapporter ça dans des actions concrètes. Parce que tant qu'il n'y a pas de concret, c'est bien beau les beaux sentiments, c'est bien beau les belles idées, les belles paroles, les belles prières, mais concrètement, il faut amener ça dans le concret. Alors, maintenant, on va arriver à la deuxième partie de notre cours, qui est donc l'échelle de la tfila. On sait que dans une échelle, il y a plusieurs étapes. C'est la même chose dans la tfila. D'accord? Dans la tfila, on a en réalité on commence par psuké des imra. Vous savez, c'est les alléluka, toutes ces parties de la tfila. Elles sont en réalité des étapes pour pouvoir arriver au schéma, pour pouvoir arriver à l'amida. Qu'est-ce qu'elles permettent de développer ces idées? Elles nous permettent de pouvoir développer nos sentiments. Alors, on a posé la question au début, est-ce que Dieu a besoin de nos prières? Est-ce que Dieu a besoin de nos louanges? Est-ce qu'il a besoin de nous pour lui dire qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est tout puissant? Non, non. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Par contre, si quelqu'un en a besoin, c'est bien nous. C'est-à-dire que si je vous disais que vous aviez un grand-père il y a quelques années, mais qui n'est plus de ce monde, etc. Et je vous dis, bon voilà, je te montre une photo, voilà, c'est ton grand-père. Bon, c'est toujours touchant de savoir qu'il y a un membre de sa famille, etc. Ça va nous toucher, mais pas forcément plus que ça. Par contre, si on commence à nous dire, écoute, ton grand-père, il aimait beaucoup la musique tout comme toi. D'ailleurs, il a composé telle et telle musique. Tu sais, ton grand-père, il avait exactement la même façon de parler que toi. Ah bon? Ah, c'est incroyable. Et puis, on va te dire, tu sais, ton grand-père, il marchait exactement comme toi. Regarde ce costume, il avait les mêmes goûts que toi. Waouh! Plus on entend des choses, et plus on va dire, bah, je me sens proche de cette personne on me dit que c'est mon grand-père en plus, etc. J'ai envie d'en savoir plus. Apparemment, il a écrit un livre. Ah, j'ai envie de lire ce livre, etc. Tout ce qu'on va nous dire, ça va nous permettre de nous rapprocher de cette personne. Pourquoi je dis ça? C'est exactement la même chose avec le bon Dieu. Ça veut dire que quelque part, la tfila, on nous parle de la grandeur de Dieu. On nous dit que déjà en commençant par le mot Déani, Dieu nous a rendu notre âme. Et puis après, on a toutes les brachot. On remercie Dieu pour toutes ces choses qui nous paraissent si évidentes, mais parfois les gens se réveillent et ne les ont pas. Par exemple, on a déjà le fait de se réveiller vivant, le fait de se réveiller en ayant la vue.
en pouvant entendre, en ayant des chaussures à ses pieds, etc. Toutes ces choses qui nous paraissent si évidentes, c'est pas si évident que ça. D'accord? Donc pour revenir à la tfila, pourquoi est-ce qu'on dit toutes ces louanges? Pas parce que Dieu en a besoin, pas du tout, lui il n'en a pas besoin. C'est nous qui en avons besoin. Parce que si on ne les dit pas, on ne se rend pas compte de l'impact que Dieu a sur nos vies. On a absolument besoin de ces choses. Et c'est pour ça que petit à petit dans la tfila, on avance vers quelque chose de plus en plus fort. Et vous savez, si vous regardez, on a les psuké des Imra, on a l'ouverture de la mer Rouge, c'est pour parler de ce que Dieu a fait envers le peuple juif. Et puis après, on a des passages qui nous parlent de la création du monde, du fait que Dieu guérit les malades, etc. Et puis après, juste avant le schéma, quelle est la dernière bénédiction avant la bénédiction du schéma, avant la récitation du schéma, pardon? C'est Ahavat Olam, qui veut dire en hébreu l'amour éternel. Pourquoi l'amour éternel? Parce que la meilleure façon de réveiller, de susciter chez quelqu'un de l'intérêt pour quelque chose, c'est de lui dire, tu sais, telle et telle personne, elle t'aime énormément. Telle et telle personne, elle a énormément d'appréciation pour ce que tu fais, elle a énormément d'estime pour toi, elle me parle toujours de toi, etc., etc. Quand on nous dit ça, rares sont les gens qui ne vont pas éprouver un peu d'empathie pour cette personne. Le fait même de savoir que quelqu'un nous aime, et d'ailleurs c'est écrit, Kamaim apanim alapanim, de la même façon que l'eau rejette le reflet, reflète le visage d'une personne, eh bien, Ken lève à Adam, elle à Adam. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous aime, on le ressent, et quand quelqu'un nous aime, on a envie nous aussi de l'aimer. Et c'est pour ça que juste avant le schéma, tous les jours, on dit cette fameuse bénédiction de Ahavat Olam, de l'amour éternel, que Dieu nous aime dans l'amour éternel. Et en réalité, ce qu'il nous faut faire, ça c'est la première partie, on vient de parler de... Alors, petit à petit, on a cet amour qui se développe, et puis après, le but c'est quoi? Il faut savoir monter sur l'échelle, mais il faut savoir aussi en redescendre. Ça veut dire que après avoir monté toutes ces étapes, après avoir ressenti ces grandes choses, il faut savoir redescendre de l'échelle. Il faut savoir ramener ça dans le concret. D'accord? Et ça, c'est l'histoire de la tfila, cette fameuse échelle. J'aimerais vous parler d'un chassid, d'un élève de l'Admour Hazaken, l'auteur du livre qu'on étudie aujourd'hui, le Tanya, qui s'appelait le Rav Binyamin Kletzker. Alors, Binyamin Kletzker, c'est en soi un paradoxe. Pourquoi? Parce que Kletzker, ça fait référence au travail qu'il avait. Il vendait énormément de bois, c'était un grand businessman. Et sa particularité, c'était que c'était un homme très très pieux. Et on dit qu'un jour, un des amis de l'Admour Hazaken, je pense que c'était Rabbi Shlomo de Karlin, qui était un des grands élèves du Maguid. Il lui a dit, en parlant de l'un de ses élèves, et en vantant un de ses élèves, il lui a dit, écoute, cet élève à moi, il a eu le mérite de voir le prophète Élie. Et à ce moment-là, Rabbi Binyamin Kletzker se tenait dans cette salle. Et l'Admour Hazaken, en le pointant du doigt, il lui dit, tu sais, au moment où on parle, il est en train de prier, et c'est le plus haut niveau de son âme qui est en train d'éclairer chez lui. C'est un moment absolument exceptionnel. Qu'est-ce qu'il avait de tellement spécial? Juste pour décrire un peu le personnage, on dit qu'un jour, il était en train de travailler, etc., d'organiser, vous savez, pour pouvoir gérer de grandes structures, il faut avoir bien les pieds sur terre. Et puis, à un moment donné, on se rend compte qu'au milieu de faire les comptes, il est en train de penser à Dieu, il est en train de penser à des concepts de Torah, etc. Et puis, un de ses collaborateurs, une des personnes qui travaille avec lui, qui lui dit, écoute, bon, je veux bien qu'à la synagogue, tu sois là en train de faire le grand pieux, etc. Mais là, c'est vraiment pas le moment. Et là, il le regarde, il lui dit, mais quand les gens à la synagogue pensent, quand les gens en train de prier, en train d'étudier, pensent à leur business, pensent à leurs affaires personnelles, ça dérange personne. Par contre,
Si au travail, on a le malheur de penser à de la Torah, on a le malheur de penser à la prière, etc., là, ça devient un drame. En réalité, c'est une question qu'on pourrait souvent se poser nous-mêmes. Des fois, on a tendance à penser à tout et à rien. Et surtout à rien, malheureusement, pendant les moments où on est censé penser à des choses beaucoup plus importantes. Et puis, ça ne nous dérange pas. Mais quand il s'agit de penser à des choses importantes pendant qu'on fait des choses qui ne sont pas importantes, là, on a moins la tête. Enfin bref, ça c'est Rabbi Binyamin Klatzkar, cette faculté, cette force de pouvoir lier le spirituel avec le matériel, cette force de pouvoir, même pendant les moments où tout le monde a la tête ailleurs, où tout le monde pense à autre chose, cette force de pouvoir penser à ça. Et c'est un peu ce qu'on est en train de mettre en avant ici. On a cette idée de la tfila, on a cette idée de s'élever, l'idée de l'échelle, etc. Mais le but, c'est de pouvoir redescendre de l'échelle. Et pour finir, la troisième partie de notre cours, on a dit que dans la tchouva, il y avait 2 étapes. On a une première étape qui est celle un peu de la tristesse, quelque part. Puisqu'on avait expliqué dans les cours précédents qu'il faut faire un bilan. Tous les soirs, il faut faire un bilan. Alors, la question qu'on a, c'est, on sait, ce qui est écrit dans la Torah, que Ivdu at Hashem besimcha, il faut servir Dieu avec la joie. On a expliqué précédemment que Avoda, en hébreu, c'est le service divin, c'est surtout la tfila. Alors comment on fait? D'un côté, on nous dit de servir Dieu dans la joie, de l'autre côté, on nous dit qu'il faut avoir une certaine tristesse, faire un compte rendu sur ce qu'on a fait, etc. Alors comment on fait pour marier les deux? Très simplement, on a 2 étapes. La première étape, alors avant de continuer à dire ce que je vais dire, il faut savoir que je vais d'abord parler de l'approche de l'Admour HaZaken, je vais d'abord parler de l'approche du Tanya, et puis finalement on va parler de celle que le Rabbi a apportée, en disant qu'aujourd'hui on a une génération qui a changé, on a une mentalité qui a changé. Les gens ne sont pas capables de faire preuve d'autant de tristesse qu'ils ne l'étaient à l'époque, et c'est parfois difficile pour les gens, et donc aujourd'hui on a changé d'approche. Et alors pour commencer avec l'Admour HaZaken, d'après l'Admour HaZaken, il faut séparer ça en 2 temps. Premier temps, c'est le temps du regret, puisque on a malheureusement des fautes, elles reviennent tous les jours, donc tous les jours il faut faire tchouva. Et donc la première étape, c'est celle de Tikkun Chatzot. Vous savez, au milieu de la nuit, à l'époque, on se réveillait et on pleurait, on mettait de la cendre sur la tête, et puis on pleurait sur la destruction du temple. Alors aujourd'hui, on ne fait plus ça, hein, parce que c'est réservé à une certaine élite, c'est réservé à des gens qui sont d'un niveau assez particulier. Peut-être on expliquera ça un jour dans une autre vidéo, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne fait plus cette pratique. Et en réalité, on peut rapporter ça à Kriyat Shema, c'est-à-dire c'est le schéma avant d'aller dormir, faire ce compte rendu, on en a parlé dans les cours précédents, et puis une fois qu'on a fini, on passe directement à autre chose, et puis une fois que le matin on a eu ce compte rendu, parce que on a expliqué la dernière fois, il faut absolument qu'il y ait quand même une prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, on ne peut pas avancer. Donc une fois qu'il y a eu cette prise de conscience, le matin on peut à ce moment-là faire la tfila avec joie. Maintenant, l'approche du Rabbi, comme on a expliqué déjà à plusieurs reprises que la tfila se sépare en 2 parties. D'un côté, on a la tfila, la tchouva, pardon, le côté regret, le côté réparation. Et de l'autre côté, on a le côté réconciliation. Je répète, il y a réparation, le fait de revenir sur son passé, réparer ce qu'on a fait de mal. Et puis après, on a réconciliation. Ça veut dire quoi, réconciliation? Ça veut dire rattraper ce lien qu'on a avec Dieu. Il y avait à l'époque du Baal Shem Tov un rabbin qui, le jour de Kippour, disait le Halchet, vous savez, ce fameux passage dans la Tfila où on parle de toutes nos fautes, on parle de tout ce qu'on a fait de mal, etc. Et quand il disait ça, il le disait en chantant. Alors c'est très étonnant, et le Baal Shem Tov a voulu le rencontrer. Et il lui a demandé, mais alors, comment est-ce que tu peux faire cette partie de la Tfila en chantant comme ça, avec autant de joie, etc. C'est quand même, il faut se rendre compte de ce qu'on fait. Le rabbin lui a dit, écoute, je me considère comme quelqu'un qui travaille dans le palais d'un roi. Et Dieu, c'est le roi. Et quand on nettoie le palais du roi, même si on doit nettoyer les choses les plus sales, les excréments, etc., quand on va les laver, on va être très heureux. Quand on va les laver, on va le faire avec beaucoup de
de joie puisqu'on a la chance de pouvoir faire en sorte que le palais du roi soit propre. Et donc, quand bien même il s'agit de fautes, mais il s'agit de nettoyer, de faire en sorte de pouvoir s'approcher de Dieu plus facilement. Et donc ça, j'ai envie de le faire avec beaucoup de joie. Quand le Baal Shem Tov il lui a dit ça, il lui a dit si c'est ainsi, si c'est comme ça que tu penses, moi aussi je veux faire partie de ton camp, moi aussi je veux faire partie de ta façon de faire les choses. Et ça c'est un peu ce que le rabbi a mis en avant, le fait de se focaliser quelque part sur la réconciliation plutôt que sur la réparation. Et c'est ce qui nous permet en réalité d'avancer, c'est ce qui nous permet de pouvoir aller de l'avant. Et des fois, on a des gens qui aiment bien la tristesse, se sentir triste déjà. Le fait même de se sentir triste, ils disent ah, ça veut dire que je ressens quelque chose, ça veut dire que. Non, non. Le but, c'est d'avancer. Si tu sens que c'est pas productif, il faut absolument mettre ça de côté. Donc là, aujourd'hui, on a parlé un peu essentiellement de la tefila. Pour résumer un peu ce qu'on a dit, dans une première partie, on a parlé de cet échange qu'il y a entre nous et Dieu et de l'importance de notre participation et que la tefila c'était vraiment quelque chose de personnel à nous. Après, on a parlé beaucoup de cette échelle, d'accord, du fait qu'il fallait s'élever et puis il fallait aussi savoir redescendre. On a parlé finalement de l'importance de la joie dans la tefila et dans la tchouva de manière générale. Et puis, surtout en notre génération, cette joie qui doit être vraiment notre priorité. Voilà, la semaine prochaine, on se retrouve lundi et on va parler du fait que Dieu nous a pardonné, comment en être sûr à 100% pour pouvoir passer à la prochaine étape. Bonne journée et à la semaine prochaine.